tous, c'est Gloria de Polyglotria. Aujourd'hui, on va étudier ensemble d'où viennent le nom de tous les dieux dans l'humanité. C'est parti pour le générique. Alors, peut-être que vous êtes croyant, peut-être que vous êtes non-croyant, peut-être que cette question vous a été posée dans votre tête, ou tout simplement pour votre curiosité, je vous ai résumé d'où viennent la majorité des noms des dieux dans notre planète. Tout d'abord, il faut un héros, ancestral d'un peuple. Il faut une histoire vraie. Il faut un être humain qui ait marqué les esprits. Il faut des actions qui puissent être narrées de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, et dont la conscience collective connaisse le héros en question. Ça peut être quelqu'un qui a fait les guerres, ça peut être quelqu'un qui a mené une invention innovante, ça peut être quelqu'un qui a sauvé les peuples d'une catastrophe climatique, ça peut être tout simplement quelqu'un qui a été le fondateur d'un peuple en mettant les règles. Peu importe, il vous faut un être humain, une personne ou une entité sur laquelle vous pouvez vous rapprocher et qui servira à appeler. Deuxième, ça peut être le nom d'un élément. Ça peut être soit quelque chose relié à l'eau, quelque chose relié à la terre, quelque chose relié au feu et bien sûr quelque chose relié au vent. Mais toujours un de nos 4 éléments fondamentaux. Donc je peux donner un exemple. En Lingala, il y a la notion de Mamiwata, qui, comme vous entendez, la modification de water en anglais, qui est considérée dans le fleuve Congo, qui est une entité en eau qui est soit protectrice, soit destructrice. Donc on comprend bien par cette notion-là que nos éléments peuvent être aussi considérés comme des dieux, voire même parmi les premières divinités de l'humanité. Ensuite viennent la notion de la colonisation d'un dieu de l'histoire du peuple. Je fais partie d'un peuple, je prends un dieu qui s'appelle Bleu. Il y a le dieu du peuple jaune qui nous colonise. Petit à petit, on va fusionner. Donc soit on va faire, j'appelle le bleu à l'oral pour quelque chose de commun et le dieu du jaune, ou je fais la fusion, il va devenir vert, il va avoir une partie bleue et une partie jaune dans le prénom et on va avoir un nouveau dieu ensemble. Donc ça, c'est par la colonisation. Vous pouvez donc avoir une croyance reliée à un dieu spécifique. On vous expliquera parce que tel peuple est venu, nous croyons en tel dieu. Après, il y a la notion du dieu monothéiste choisi parmi plusieurs choix polythéistes. Vous avez un peuple qui croyait en une multitude de dieux, ça crée beaucoup de problèmes. Imaginez qu'il y ait une multitude de temples, une multitude de lieux de culte, une multitude de règles, une multitude de fêtes, et ça désorganise un peu la société qui, elle, a besoin de se concentrer sur une seule entité, ou tout simplement parce qu'elle se rend compte avec des colonisations qu'il faut inclure de plus en plus de dieux, de plus en plus de fêtes, de plus en plus de traditions. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à gérer. Donc tout simplement vous décidez de vous dire je veux une seule entité face à une multitude d'entités, car c'est plus simple à gérer, plus simple à diriger, plus simple pour faire passer des lois et plus simple pour faire passer les messages et fêtes. Donc voilà pourquoi vous choisissez plutôt un dieu face à plusieurs dieux dans votre peuple, ou si c'est pas colonisé, on vous fait choisir un dieu à défaut de plusieurs dieux. Ensuite, il y a les surnoms affectifs qui viennent dus à tous les adjectifs qualificatifs. Peut-être vous connaissez cette mini-légende qui dit que Allah, le dieu des musulmans, est à 99 noms. Donc si vous faites un peu la recherche, vous vous rendez compte que ce sont des noms avec des adjectifs qualificatifs honorifiques pour ne jamais dégrader ou dénigrer le nom du dieu. On l'appelle le meilleur, le pardonneur, etc. Donc vous imaginez bien qu'il y a des surnoms affectifs que l'on met derrière le dieu, le guide, le sauveur, etc., pour ne pas le nommer que le dieu et pour à chaque fois, par ses honorifiques, vous permettre de le glorifier, de l'honorer, de lui rendre hommage de toute forme, par tous les moyens en fait. Ensuite, il y a le nom d'un dieu animal.
Donc, s'il y a eu aussi des dieux liés à nos éléments, il ne faut jamais oublier que les animaux de l'humanité, enfin des animaux terrestres, qu'ils soient marins, terrestres ou autres, ont leur part à jouer car ils ont été aussi des invocations, ils ont été aussi des dieux. Ça a laissé des traces, notamment dans les hiéroglyphes égyptiens. Vous voyez le dieu Bast qui a une tête de panthère, ou le dieu Ra qui a un soleil. Donc vous voyez là éléments et animaux. Donc nos animaux ont été appelés car il faut qu'ils viennent pour nous nourrir, soit ou on les appelle pour nous protéger, ou on les appelle pour les élever, ou on les appelle tout simplement pour, si jamais j'ai besoin d'une aide, qu'ils soient là. Donc l'animal a un statut très particulier relié à l'humanité, et bien évidemment des dieux animaux ont existé dans de multiples peuples, comme je dis l'hiéroglyphe égyptien, mais on peut aussi penser aux Indiens avec Hanuman, qui a une tête de singe, donc il y a une métaphore, une métamorphose des dieux, des humanoisés mais animalisés en même temps. Enfin, il y a la dernière phase qui est la modification du nom d'un dieu par sa descendance. Je vais prendre un exemple concret. L'un des plus anciens dieux de l'humanité, c'est les dieux indo-européens, puisque les Indo-Européens dont la langue française descend, on les estime à 5000 ans environ avant Jésus-Christ, selon certaines études linguistiques. Et donc, ce premier dieu indo-européen, comment il s'appelait? Certains pensent qu'il s'appelait Bokat, ou en tout cas Bokad, ou un nom modifié de ça, car il a donné plusieurs descendances. Il a été coupé ce prénom en Bog, qui a fait après Bo, qui a fait Bou, qui a fait Bogé, qui a fait Bagui, qui a fait Bag, et qui a donné par exemple le nom de la ville Bagdad, qui veut dire la ville de Dieu, en Irak, qui était dans les langues syriennes, qui a donné le mot Boje. Boje veut dire les dieux en russe, donc c'est dû souvent à cette racine indo-européenne. Ce mot Bokat s'est donné bien sûr le mot Kat, qui a fait le mot Gad, qui a fait le mot God. Et le mot God, vous le connaissez bien sûr, puisque vous regardez beaucoup de choses en anglais, où ils disent Oh my God, ou OMG. Donc God vient bien sûr de cette racine. Et enfin, un autre, le mot God a fait le mot code, qui a fait le mot Kud, Kudai. Et là, vous rentrez dans les langues indo-persianes, qui eux disent par exemple Kudai ou Ruda. C'est le cas à donner le re avec l'arabisation. Et donc, si vous dites à un Iranien Rodafez, ça veut dire au revoir en demandant à Dieu de vous protéger, que Dieu vous bénisse en partant. Donc vous avez Rodafez ou Kudafez, ou Rudafez, si vous entendez cette notion de au revoir. Le mot Ruda est bien sûr un appel aux dieux ancestraux de ces peuples-là, avant que Allah soit venu dans ces peuples pour les convertir à l'islam. Donc voilà quelques pistes pour réfléchir d'où vient le nom des dieux, en fonction de quel dieu vous croyez, en fonction des langues d'où vous venez de base quand vous écoutez cette vidéo. C'était tout pour ce petit podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.